Nos 3 runners se sont rendus dans une décharge bien gardée de Chiawazé pour voler du matériel informatique. Après s'y être infiltrés, ils cherchent l'inventaire des entrepôts en passant par les fondations. Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Moi, je vais suivre et vu que j'essaye de voir si, vu que c'est des serpents et que j'ai une certaine affinité avec les serpents, presque par réflexe, je vais essayer de les comprendre, de les caresser un peu, de voir si leur pulsation est régulière ou pas, d'essayer de vraiment, un peu comme je voyais DMG qui essayait de se mettre dans l'ambiance du lieu, moi j'essaye de voir si je peux me mettre un petit peu en contact avec ces choses que j'ai l'impression presque vivantes, quoi, et de me synchroniser entre guillemets avec eux. Ok, alors je te propose de faire un test. Est-ce que tu as une compétence de social du genre négociation, mais au sens apprivoisement, quoi? Non. Bah du coup charisme tout court. Hein. Charisme. Ouais. Ça va pas aller loin. Si j'utilise la chance, ça fait quoi ça? Tu peux relancer. Ouais, tu peux tout relancer. Ouais. Est-ce que je peux relancer avec un dé de glitch? Ouais. En bouffant un point d'anarchie et un point de chance. Ouais, mais c'est pas glitch en français le terme. C'est quoi en français le terme? D'imprévu, je crois. D'imprévu, merci. Ouais. Voilà. Voilà, c'était. C'est 2 points bien dépensés. Ouais, t'es passé de 0 succès à 2 succès avec un exploit, c'est effectivement bien dépensé, ouais. Donc du coup, je vais revenir à toi plus tard. Hein. Je vais voir ce que DMG fait, puis à ma narration. Alors DMG, est-ce que tu fais quelque chose? Alors j'avance assez prudemment. Je suis très content que l'araignée parte devant vérifier ce qui se passe, même si ça semble un peu perturbant comme idée. J'essaye de suivre tant bien que mal des mains ces lianes, vu que les placer ainsi sous terre est assez perturbant sans ma vision de nain. Et donc j'essaye de ressentir ces lianes pour aussi trouver la bonne piste de données qui nous amènera vers l'archive. Et je m'interroge beaucoup aussi sur ce bruit de bête, toujours pour essayer de comprendre le paradigme. Ok. Donc du coup, tu vas faire en fait, fais-moi un test de perception. En fait, tu essaies un peu de deviner si les fils que vous suivez vous emmènent, vers quel nœud vous emmènent les fils que vous suivez, quoi. Voilà, et puis après comprendre quoi là le feulement que j'entends au bout de ce couloir correspondrait à ce que je pense être le nœud. Voilà, j'essaye d'analyser tout ça. Ouais. Ok, donc c'est bien réussi. Donc je vais repartir. Donc je vais recommencer par. Alors je vais commencer par d'abord l'araignée, puisque tu as déployé ton araignée, Gentle. Je pense que c'est pas mal de motiver ça par un jet de dés particulier. Donc ouais, tu l'envoies et en fait tu réalises qu'à partir du moment où tu l'as envoyé, en fait tu vois légèrement à travers ses yeux. Alors par contre tu vois à travers les yeux d'une araignée, donc la vision est assez perturbante. T'as genre 1000 yeux ou je sais pas combien ça a de yeux, peut-être 8 yeux les araignées, donc c'est vraiment cette vision un peu étrange que peuvent avoir les insectes. La vision étrange qu'a n'importe qui a des lunettes bien sales. Et du coup, l'araignée remonte le tunnel et puis émerge. Et en fait, ce espèce de tube naturel finit un peu comme s'il était cassé en deux. Il continue plus loin, mais il s'arrête aussi. Il est un peu éventré au niveau d'une caverne. Une caverne très en profondeur, qui a l'air d'être beaucoup plus profonde que la caverne où vous venez, enfin le puits où vous venez. Et qui est rempli de stalagmites sur les côtés. Il y a un dégagement au milieu où il y a encore une grosse zone d'eau boueuse assez infecte. Et en fait, l'araignée arrive sur les espèces de lianes serpents. Et en fait, alors qu'elle arrive là, tu te rends compte que les lianes serpents sont éventrées au niveau de l'accès à la caverne. Et qu'en fait, elles se vident de leur contenu, qui semble être un liquide. Quand il sort, lui, il est plutôt jaunâtre ou verdâtre. Mais progressivement, alors qu'il coule et qu'il tombe dans la caverne, il devient effectivement noir. Mais le principal truc que remarque l'araignée, c'est qu'il y a vraiment une sorte de chose, un monstre d'huile, on va l'appeler comme ça à défaut d'autre chose, qui a après le gabarit d'un gorille. Pas tellement la forme, mais la gabarit d'un gorille. Il a pas de yeux apparents, mais une espèce d'énorme gueule faite de plein de dents. Et en fait, sa composition, il est fait de la matière noire, en fait. Donc, il est vraiment très surprenant. Et donc voilà, et en fait cette espèce de chose est en train de tourner en rond dans l'espèce de mare de liquide noirâtre qui du coup semble être formé par le contenu des gaines qui se vident.
Et donc voilà ce que tu remarques en premier rapport. Et en tout cas, on va dire que la chose, on va l'appeler comme ça, semble bien, pour un très mauvais jeu de mots, la chose se tient sur le seuil de la caverne et semble effectivement interdire l'accès. En tout cas, semble défendre ton territoire. Derrière ça, toi, Weasel, tu voulais essayer attends, non. Tu cherchais à communier avec les câbles, c'est ça? Ouais, à me synchroniser un petit peu avec les serpents, voir leur pulsation, voir communiquer effectivement, idéalement, mais au moins en tout cas Ouais. les comprendre quoi. Alors en fait, du coup, tu as fait quand même beaucoup de succès, un exploit. Donc en fait, tu réalises très vite que ces plantes serpents n'ont rien de serpentique, entre guillemets. C'est pas des serpents du tout. Ils ont certes une peau qui rappelle beaucoup les serpents, mais en fait, tu réalises qu'ils n'ont pas de pulsation, en fait, c'est des câbles. Dans mes souvenirs, les serpents, c'est des créatures à sang froid. Les câbles sont chauds, les pièces de câbles sont chauds. Tu réalises aussi qu'en fait, malgré leur apparence écailleuse, en fait, c'est essentiellement il y a du trafic à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait le liquide se déplace, il est en mouvement à l'intérieur, donc c'est un plus de la gaine en forme de plante que du serpent. Et par contre, t'as vraiment, là c'est ton exploit qui fait ça, en fait déjà tu te rends compte que ça a un côté très, 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 très alien et vraiment très très différent de toute chose que tu as jamais croisé. Mais surtout tu te rends compte que effectivement le sens du liquide à l'intérieur des gaines est d'aller vers la caverne dans laquelle vous vous dirigez, quoi. Apparemment, tu as l'impression que le liquide va dans cette direction, ce qui corrobore ce que l'araignée a remarqué. Et alors du coup, on va terminer avec DMG. Toi, entre ce que tes compagnons puissent te révèlent et puis ce que tu as observé toi-même, t'acquiers quand même la conviction que vous avez eu de la chance parce qu'en fait, tu soupçonnes fortement que l'endroit où vous arrivez doit être le nœud archive. Il y a quand même un monstre de pétrole qui a pas l'air très enclin à nous laisser y accéder. Il faut pas voir les difficultés, il faut voir qu'on avance. Très bien, très bien. On avance vers un monstre de pétrole pas sympathique. Mmh. On est dans un monde étrange, il faut pas se fier à nos connaissances du monde réel. Ok. Est-ce qu'on a un truc qui ressemble à une arme, à un briquet, à quelque chose? Alors, un briquet, heureusement que non, parce que t'as quand même, tu compares ça à du pétrole, donc tu te dis si jamais c'est du pétrole, il y a moyen d'exploser. Il n'y a pas grand chose, tu vois qu'il y a, je pense, t'auras ramassé en remontant le tube normalement un gros morceau de bois un peu solide qui a atterri ici sur ton commande, donc t'as vaguement un bâton, toi, si tu veux te battre. Mais à part ça, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas de pistolet, vous avez zéro moyen offensif. Et on est d'accord que cette huile, ce pétrole, c'est ce qui passe là dans les sortes de lianes. Hein. Alors, pas exactement, parce que dans les lianes, c'est un liquide jaune et vert. Par contre, d'après ce que vous a montré, d'après ce que vous a décrit Gentle par les yeux de l'araignée, ce liquide jaune et vert, quand il se déverse dans la caverne, là, il devient noir, en fait. Il devient noir et visqueux, en fait, alors qu'il est beaucoup plus liquide dans la liane. Et du coup, si on découpe une liane, tu pourrais récupérer les données d'ici? Le problème, c'est que là, ça fait plus penser à un flux de données qui va vers le nœud d'archive. Et donc, soit ce monstre noir est lui-même l'archive, et il va falloir fouiller dedans, soit ça peut être un peu comme une CI qui protège l'archive. Et est-ce qu'il y a moyen de communiquer avec cette chose pour déjà en savoir plus et si jamais c'est l'archive, récupérer ce qu'on veut? Ça dépend si c'est en effet un garde félin ou si c'est un sphinx qui doit nous interroger. Ça, c'est un autre problème. De toute façon, on n'a rien pour l'attaquer, donc j'ai envie de dire, si on doit l'attaquer, on n'a rien. Si on doit communiquer, autant se présenter et essayer de parler avec lui. Bon, je te confie mon bâton. Pour pas avoir l'air agressif devant notre ami Bibendum de pétrole. Je vais me présenter à cette chère entité. On y va tous ou tu veux y aller tout seul? Je vais y aller tout seul, gardez au moins la surprise si vous voulez lui sauter dessus à coups de bâton. Ok. Bon, je prends le bâton, je le regarde d'un air dubitatif et je le tends à DMG. Ok. Bon, je m'approche discrètement du bout de la caverne, du chemin, du conduit. Ouais. Si le monstre a pas l'air de me repérer tout de suite, je prends un peu de temps pour regarder par moi-même à quoi ça ressemble et voir si par hasard il y aurait un passage qui permettrait de le contourner. Alors, déjà, quand tu t'approches du bout du tube, en fait, ton araignée remonte ta jambe et remonte ton épaule.
truc qui est assez creepy en soi, mais qui visiblement te dérange pas toi, tu sembles être habitué à ça. En fait, quand tu arrives au bout du tube, t'as quelques stalagmites qui remontent assez haut pour te cacher et observer un peu la scène. En fait, tu remarques que là où les tuyaux sont éventrés, enfin les lianes sont éventrées et se déversent, il y a aussi un escalier naturel qui est un peu formé, tu peux même descendre jusqu'au niveau de l'eau. Tu réalises aussi que, enfin l'eau, que la masse noire au fond de la caverne, tu réalises aussi que la masse noire doit être assez profonde, hein, à vue de nez. Lui semble marcher dessus, un peu comme s'il marchait sur l'eau. Mais t'imagines que toi, si tu devais descendre là-dedans, tu t'enfoncerais dedans à la verticale. Tu vois aussi, parce que tu cherchais éventuellement d'autres passages, il y a moyen de longer la caverne sur la droite en passant de stalagmite en stalagmite et en restant près du mur. C'est pas vraiment comme s'il y avait un chemin, mais il y a suffisamment de prise pour pouvoir un peu comme ça cahoter et du coup passer autour et rester loin de la créature. En fait, l'espèce de lac de masse noire en bas de la caverne n'atteint pas les parois. En fait, il est plutôt construit au centre de la caverne. Donc, et tu as quand même l'impression que lui semble enfin, la chose est très protectrice du lac noir de liquide et pas vraiment du reste. Donc, tu peux imaginer te rapprocher discrètement par ce chemin-là. Mais bon, par contre, ça sera un peu casse-gueule éventuellement. Tu risques si tu dérapes, ça va mal. Du coup, il y a une autre issue, il y a un autre tunnel qui continue au-delà ou... Alors déjà oui le tube, enfin au-delà du fait qu'il est éventré, de l'autre côté le tube continue. Hein. Tu pourrais continuer pour le tube pour aller voir ailleurs si tu y es, entre guillemets, et vous éloigner et laisser cette caverne derrière vous. Potentiellement, d'après ce qu'a expliqué DMG, si tu continues à suivre les lianes après le point, elles sont éventrées. Vous arriverez peut-être ailleurs, quoi. Et sinon, dans la caverne en elle-même, tu vois que au côté de la caverne, il y a encore une série de stalagmites qui cachent beaucoup de stalagmites et de stalactites qui cachent beaucoup la paroi, on va dire opposée de la caverne, qui est vraiment derrière le monstre, droit devant toi. Mais tu devines qu'il y a une ouverture, et en fait tu repères qu'il y a non seulement une ouverture, mais qu'il y a aussi d'autres lianes qui semblent soit en émerger, soit y rentrer, selon le sens qu'on donne à la chose. Mais visiblement, oui, il y a aussi une sortie de l'autre côté de la caverne qui mènerait ailleurs. Ouais. Donc ça vous laisserait grosso modo continuer le tube ou atteindre cette porte si vous voulez pas rester ici. Eh ben, je vais essayer d'atteindre cette porte. Les lianes qui viennent de cette troisième porte, elles sont aussi éventrées, elles déversent aussi des données probablement là-dedans ou pas. J'envoie l'araignée au besoin hein, pour voir de près. Ah oui, tu peux envoyer l'araignée, je suis bête, ouais, tu peux envoyer l'araignée. Alors déjà, j'allais dire que la caverne doit être couverte de sortes de champignons, elle a une légère phosphorescence, donc qui va plus clair. Tu déploies l'araignée qui, elle, pour le coup, se balade entre les stalagmites sans aucune difficulté, puis sans se faire repérer par la chose. Et quand elle arrive de l'autre côté, tu réalises que oui, en fait, la caverne vomit une série de lianes, et qui, en fait, elles, atterrissent par terre au sol de la caverne, et en fait, serpentent entre les stalagmites pour atteindre le lac, et pareil, en fait, elles se vident dans le lac. Alors elles sont pas coupées parce qu'en fait elles doivent être coupées plus loin en fait, mais en gros elles s'enfoncent dans le lac. Mais tu soupçonnes que si tu les tires du lac, tu verras qu'elles sont coupées et que c'est là que dont le liquide émerge. D'accord, donc il y a 3 arrivées dans cette caverne et toutes les lianes se déversent dans la caverne. Voilà, exactement. Ouais. Donc du coup, je ne sais pas ce que tu en penses DMG. Est-ce qu'on essaye de prendre une des autres sorties ou vraiment notre objectif c'est d'aller parler à cette créature? J'avais l'impression qu'on allait vers l'archive, mais ça pourrait être aussi ici en fait le contrôle de sécurité. Mais comme on voit le liquide vraiment se déverser ici dans le lac, j'ai plutôt l'impression que c'est bien ici l'archive. Je suis d'accord. Ok, du coup je m'approche en direction de la créature. Alors de manière ostensible, hein, tu ne fais pas te cacher, quoi. Tu descends les marches pour lui dire bonjour, quoi. Exactement. Alors, est-ce que tu t'approches tu t'approches du lac ou tu fais le tour par les stalagmites pour être loin du lac? Mais si je peux m'approcher de la créature sans passer par le lac, oui, ça me plaît mieux. Donc, effectivement, tu descends le long de la paroi. En fait, tu t'éloignes un peu de l'endroit où les tubes se déversent dans le lac et tu longes la paroi pour descendre et utiliser quelques stalagmites et quelques pierres affleurantes comme un escalier. Ce qui te fait arriver en périphérie du lac. Assez rapidement, la créature te remarque. Enfin, quand tu commences à descendre, elle se tourne vers toi, elle te lance un petit regard avec. Alors, elle n'a pas de yeux, donc bon, sa bouche se dirige vers toi, se pointe vers toi. Elle semble te jauger un instant, mais comme tu ne te diriges pas vers le lac, elle semble s'en foutre. Et alors que tu finis d'arriver sur on va appeler ça la plage qui est autour du lac, en fait, elle a même quasiment presque arrêté de te regarder. Et c'est que quand tu vas faire 1 ou 2 pas en direction du lac, qu'elle va de nouveau se retourner pour te contempler avec un air très très suspicieux. Elle est extrêmement effrayante, et alors pour ceux qui ont vu le film de Venom, imaginez un peu la bouche de Venom, quoi. Ou enfin le film ou la BD. Oui, bonjour.
Le complément de description n'est pas rassurant. Non. Et donc je l'interpelle, elle réagit, elle répond. Est-ce que le paradigme fait sa magie et qu'on arrive à se comprendre? Alors, le paradigme, je sais pas si c'est sa magie, mais en fait, le fait que tu l'interpelles en lui disant bonjour, ben, ça l'interloque. Effectivement, elle se retourne avec un air très, très, à la fois perplexe et à la fois énervé. Et pour remettre une petite couche, effectivement, au moment où tu l'interpelles, il y a une petite vibration et même la caverne tremble légèrement et un peu de poussière tombe du plafond. Pour dire ça au gros trait, tu soupçonnes que tu as effectivement commis un impair par rapport à ce qu'on appelle une variance. C'est-à-dire que t'es au mieux de te comporter comme un mec terrifié par la chose qui est en face de toi. Ben, tu sens de lui parler, quoi. Donc ça a légèrement choqué les choses. Elle te répond pas, mais pour l'instant, elle s'est retournée vers toi, elle est cambrée et elle te fige sans vraiment te. Enfin, elle te fixe, non, elle te fixe, pardon, c'est ce que je veux dire, sans bouger. Enfin, tu sens que tu as toute son attention, quoi. Alors, je vais faire pause pour toi et éventuellement, si DMG ou Weasel veut faire quelque chose, allez-y. Justement, donc je profite de cette attention particulière que Gentle a su avoir pour essayer de contourner la scène sans trop me faire repérer pour passer dans son dos et m'approcher du lac. Ouais, alors tu profites du fait qu'il distrait la créature pour t'approcher du lac. Alors fais-moi par principe un test de discrétion si t'as la compétence qui va bien. Alors pareil, je vais te filer un bonus de 1D parce que t'es en VR, toi. Enfin, parce que voilà, t'es un technomancien, quoi. Il faudrait effectivement qu'on réfléchisse à des règles simples pour simuler un peu cet aspect des fondations. Hop. Ok. Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Avantage PJ comme toujours à égalité. Effectivement, enfin en fait, avantage PJ. Égalité, mais comme elle est distraite, si tu veux, un succès suffit pas du tout à ce qu'elle te remarque. Donc effectivement, tu peux te faufiler et t'atteins même la bordure de lac. T'as un peu la conviction intuitive que si tu mets la main dans le lac, tu pourras attraper le fichier qui t'intéresse et te sortir. Alors par contre, c'est pas du tout ragoûtant. Et alors t'es pratiquement sûr que le moment où tu vas faire ça, ça va pas du tout plaire à la chose. Alors je te laisse réfléchir à si tu veux faire ça, si tu veux faire ça. Et Weasel, que fais-tu ? Moi, du coup, vu que je comprends le plan de, je vois DMG qui essaye de passer discrètement et Gentle qui occupe la créature, mais que ça surprend le fait qu'il parle. Je me dis que je vais essayer de continuer la diversion et donc j'arrive un peu en semblant d'être discret à côté, quoi. Pour qu'elle me repère et qu'elle s'intéresse à moi, mais que je sois quand même la personne effrayée qu'elle s'attend de voir, on va dire, et que ça l'occupe pendant que... Limite, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire celui qui s'approche un peu doucement et qui s'apprête à plonger la main dans le bassin pour prendre un truc, pour qu'elle s'intéresse à moi plutôt qu'à DMG. Ah oui, d'accord, ok. Bah écoute, oui. Donc à l'opposé de la où DMG, bien sûr. Ouais, donc en fait, tu vas faire un test de discrétion inverse, quoi, de ne pas être discret du tout. Bon, c'est du con, hein. Enfin, c'est l'escroquerie, donc je propose de faire un test d'escroquerie plus charisme. Je pense que ça va être que charisme pour toi, mais. Ouais, je peux pas le faire avec la logique plutôt. Ça m'arrangerait. J'en doute bien, mais malheureusement non, quoi. Bon, ça va, je m'en tire pas trop mal. Ouais, effectivement, ça va. Je vais reprendre l'action. Enfin, moi, je vais faire ma narration. La créature s'est figée devant Gentle, qui s'est interrompu après que la caverne a un peu bougé. DMG s'est approché très discrètement et est prêt à mettre sa main dans le lac. Et à l'inverse, toi, Weasel, de manière très très ostensible, tu t'es approché du lac par un autre point, à base de regarde, je vais toucher ton lac en regardant la créature, un peu presque en la défiant du regard. Quand tu es apparu, en fait, elle a fait un truc assez creepy, c'est que son visage s'est fendu en deux et ça a créé deux têtes. Elle a une tête qui fixe Gentle et une tête qui te fixe et qui commence doucement le cou commence à se prolonger et la créature commence un peu à grossir ou à s'étendre de manière en fait à pouvoir s'approcher de vous. Alors vous n'avez pas encore touché au lac, donc elle fait rien, mais elle s'intéresse à vous deux à la fois, quoi. Mais pour le coup, ça confirme qu'elle n'a pas vu DMG. Gentle, que fais-tu ? J'ai plus mon bâton. Est-ce qu'il y a un caillou, un truc que je peux trouver je dépense un point d'anarchie pour trouver un caillou. Merci. Et je lui jette à la gueule. Alors effectivement, tu te tournes et puis il y a comme tu as dépensé un point d'anarchie, tu as un beau caillou avec un côté pointu, tu vois, bien lourd et tout, mais pas trop lourd pour que tu puisses bien le lancer et tout, donc vraiment le parfait caillou. Tu l'attrapes et avec un moment tu l'envoies, donc vas-y fais-moi un test, du coup ça doit être athlétisme lancé dans un arc. C'est quoi les armes de jet ? Ça doit être athlétisme, ou j'ai peut-être... On s'en fout, ce sera que agilité, de toute façon j'ai rien de tout ça. Bah vas-y, balance ton caillou. 3 succès. Du coup, je vais faire une esquive pour la créature quand même, qui du coup est
était quand même pas surprise. Non, bah elle l'a pas vu venir. Tu lui loges le caillou en plein dans la tête. Ça lui fait assez mal. Elle secoue la tête avec un air énervé. Tu sens que là, pour le coup, elle va t'en vouloir. Ok, et puis je commence à m'en aller en mettant le plus de stalagmites possible entre la créature et moi. Ok. Alors du coup, après toi, c'était donc à DMG. Que fais-tu, DMG? Ben C'est maintenant ou jamais. voilà, dès que la créature part et je vois qu'elle commence à bien poursuivre, j'essaye de tendre le plus tard possible, qu'elle soit le plus éloignée du lac possible, mais pas trop attendre non plus pour pouvoir mettre la main dans le lac. Alors comment tu te fais juste pour trouver le jet de dés à faire? Tu sais pas comment tu te jettes dans le lac? Tu vas en force, à la vitesse, à la discrétion? Enfin, comment tu t'y prends? Alors je veux rentrer ma main tout doucement, comme en glissant à partir vraiment en touchant vraiment le bord. Je veux pas que ça éclabousse. Je veux pas faire de bruit. Je veux vraiment limiter les choses et en plus, la texture me paraît un peu paragoûtante. Donc voilà, donc j'ai quelques appréhensions physiques à mettre la main là-dedans. Donc c'est plus vraiment en frottant presque le sol et presque en fermant les yeux pour pas voir ce que je touche. Ok, ouais. Tu vas peut-être faire un test de logique plus volonté, quoi. Si tu te forces à repousser la peur et puis l'angoisse et tu fais ça comme ça, quoi. Alors vas-y. Alors c'est très bien réussi, tu as fait 4 succès. Alors avant de passer la parole à Gentle, je vais commenter pour qu'il sache comment ton action va se dérouler. Tu vas effectivement mettre la main dans la black goo, enfin l'espèce de matière noirâtre, de liquide noirâtre. Alors au début c'est très répugnant, mais une fois que tu le touches, en fait, le contact du truc est extrêmement plaisant. Et en fait, alors que tu t'enfonces la main à l'intérieur, d'un seul coup, l'extérieur c'est assez effrayant pour ceux qui peuvent te voir, parce qu'en fait, tu as des veines vertes qui apparaissent sur ta main et qui remontent le long de ta main, et qui vont rapidement envahir ton corps. Mais alors toi, c'est... on sait pas si DMG a jamais pris une drogue qui fait plaisir dans sa vie, mais en tout cas, la sensation de plaisir rappelle l'idée qu'il a de l'ecstasy, quoi. Donc vraiment, il y a une sensation de bonheur qui t'envahit, et surtout, en fait, dès l'instant où ta main s'enfonce dans l'eau, en fait, d'un seul coup, tu te rends compte que le lac, c'est une réserve infinie d'informations, qu'il y a plein de données à l'intérieur qui sont super non, elles sont pas intéressantes, hein, c'est les données archivées ou effacées du truc de chez Oisey, mais en gros, tu te rends compte que là, il y a plein de données et tout. Et donc, au bout de tes doigts, en quelques mouvements de doigts, tu navigues cette espèce d'arborescence de manière intuitive. Tu attrapes quelque chose sous l'eau et tu arraches, à la fin de ta narration, tu arraches ta main à l'eau et t'extirpes, en fait, ça va te faire sourire, spécialement avec ton avatar, un poisson tout noir et tout mort, qui en fait est le fichier que vous cherchez, quoi, qui est l'inventaire qui a été archivé ici par Kurt Lagner, enfin qui a été archivé dans le serveur par Kurt Lagner. C'est ta narration, Weasel. Alors Weasel, il est un peu perturbé parce qu'il est un peu partagé entre deux choses. Il est très étonné par ce que vient de faire DMG et il aurait envie d'en savoir plus, voire d'essayer lui-même. Mais en même temps, il y a un espèce de gros monstre en face de lui qui le menace et puis il n'a pas envie non plus d'attirer l'attention sur DMG. Donc, je sais pas trop ce que je fais. Je pense qu'il va essayer quand même de continuer sur son mouvement et de s'approcher un petit peu du truc et toucher du bout du doigt, peut-être pas plonger la main comme a fait DMG, en mais fait, toucher pour voir quoi. Tu sens que la créature va quand même te bondir dessus, hein. Elle a, après l'acte de violence, on va dire, de Gentle, là c'est voilà quoi, tu sens qu'elle va bondir dessus. Donc t'es plus en mode m'approche, tu sais qu'elle, enfin, tu peux tout t'approcher, hein, mais concrètement tu sais qu'elle va attaquer. Ouais. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va faire par réflexe entre guillemets un espèce essayer de lancer un sort d'invisibilité. Vraiment tout ce qu'il fait pour lancer un sort d'invisibilité. Sauf que j'imagine que ça marche pas. Va au bout de ton idée. Quoi ? Va au bout de ton idée. Donc en gros, il fait un sort, ça marche pas. Et il va essayer de lancer et là, il se retrouve, inconsciemment, même si il sent bien que ça n'a pas marché, il a tellement l'habitude que ça marche qu'il se sent un peu plus invisible et il va essayer quand même de s'approcher juste pour toucher le truc parce qu'il y a sa curiosité maladive qui rentre en ligne de compte. C'est mon défaut, je vais le jouer. Juste pour toucher, pour voir ce que c'est, pour voir la texture, pour pas plonger la main, hein, vraiment juste toucher, savoir ce que c'est avant de partir, quoi. Et inconsciemment, il a l'impression d'être invisible parce qu'il a lancé un sort, même si ça a pas marché, quoi.
C'est un peu je sais plus quel dessin animé comme ça ou quel truc où il y a un gamin qui passe magicien donc qui fait des sorts mais ça marche pas quoi. C'est un peu ce qui se passe effectivement. Alors du coup, tu fais ça, tu te rends faussement invisible et après fier d'être, inconscient de visible, tu sautes près du lac pour le toucher et tu arrives à en toucher la surface donc tu vas avoir une fraction de seconde pendant laquelle tu vas ressentir l'espèce d'excitation qu'a ressenti de son côté de DMG, l'espèce de vague de plaisir intense et tu peux apercevoir de loin toute cette mine de données. Ce qui va en plus donner à Weasel un aperçu d'un monde qu'il ne peut pas connaître, qui est le monde de la résonance, quoi. Mais en fait, du coup, tu t'en proches à ce coup. Enfin, à ce coup, il y a une discussion entière que tu as eu avec DMG qui ont plus de sens qu'avant. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que tu gagnes un point d'anarchie, hein, parce que tu as fait un choix narratif qui va avec des dispositions et des défauts, mais qui n'a pas porté intérêt. La mauvaise, c'est que, effectivement, le contact est bref parce qu'en fait, la créature, en fait, son coup s'élargit. En fait, elle se fend en deux. Puis il y en a un qui va rester sur Gentle et un qui t'attaque. Et elle, par contre, elle te boulie dessus. Elle te mord, mais en plus, elle te jette violemment contre un stalagmite pour t'éloigner à tout prix du lac. Alors, comme t'as pas cherché, tu faisais autre chose, donc tu ne pouvais pas vraiment esquiver. Ton personnage encaisse pour l'instant 3 points de dommages physiques. On va faire super court. Tu sais pas très bien ce qui se passera dans le plan physique quand vous allez revenir, mais pour l'instant, ton avatar dans les fondations à 3P. Donc tu avais bien mal. Et en fait, en termes de visuellement, en fait, t'as le bras qui a été à moitié lacéré et qui pisse le sang, quoi. Ça, c'était parfait, c'était la fin de la narration, c'était ma narration. Donc la créature numéro 1 fait ça et la créature qui est face à Gentle va attaquer. Par contre, Gentle, toi, comme tu l'as attaqué, tu peux esquiver. Donc je t'invite à faire une esquive. Un succès, mais j'utilise un point de chance. J'ai augmenté ma chance donc pour relancer. Ah bah vas-y, un clic sur le bouton, fais-toi plaisir. Voilà, 4 succès. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux, parce que c'est beaucoup mieux qu'à faire un succès avec un glitch. Et donc, avec un succès de marche, tu bondis in extremis avant que la créature te morde. En fait, elle va mordre un stalagmite. Et ce qui est pas très rassurant, c'est qu'en fait, elle broie avec sa mâchoire le stalagmite. Donc, voilà. Que faites-vous? En fait, on refait une narration, donc du coup, ce sera à toi, Gentle. Que fais-tu? Et puis après, que faites-vous? Moi, je continue à éviter la créature en me cachant d'un stalagmite à l'autre. Je m'enfuis pas complètement parce qu'il faut laisser le temps aux autres de s'en aller, pas que la créature puisse trop se retourner vers eux. Enfin, en tout cas, vers ceux qui sont assez intelligents pour essayer d'être discrets. Et voilà. C'est à peu près tout. Éventuellement, je reprends un caillou pour le jeter dans sa direction autant que faire se peut. Ok. En fait, vu que tu es là pour être distrait et faire de l'esquive, je considère que tu auras un bonus pour esquiver quand il t'attaquera, quoi. Parfait. Ok, donc du coup, oui, DMG. Écoute, fier d'avoir ce poisson mort à la main, en espérant que ce ne soit pas un rêve prémonitoire, je vais recontourner la caverne d'ombre en ombre pour essayer de repartir vers notre chemin d'arrivée et vers l'ancre pour prendre un peu d'avance pendant que mes camarades finissent de distraire le monstre. Quand tu t'enfuis de la caverne, en fait, ça a pour effet aussi, c'est une variance en fait, hein, donc du coup, ça a pour effet de faire tomber la caverne, etc., et d'énerver encore plus la créature. Je t'invite à faire un test d'agilité plus, si t'as athlétisme, ce serait parfait, pour un peu qualifier à quel point tu arrives à te barrer de la caverne vite, quoi. T'es sûr que tu préfères pas un test de volonté hacking? Ah bah si, c'est vrai que non, mais c'est vrai que effectivement, ouais, bah vas-y, fais un test de hacking du coup. Là pour le coup, c'est pour simuler le fait que t'es quand même plus dans ton environnement que sur le plan physique. Vas-y, c'est une bonne remarque en effet. Et je vais estimer que mes 2 réussites ne sont pas suffisantes. J'ai tout de suite un point de chance. Vas-y, ouais. C'est vrai que c'est un petit peu vexant pour un hacker de faire. C'est un point bien dépensé effectivement. Maintenant, t'as fait 9 succès, donc. Le paradigme auquel t'es n'est pas approprié à ça, mais si c'était un cartoon, tu serais parti en faisant bip bip, genre bip bip, vrouf. Alors ce qui se passe, c'est que tu avec une agilité incroyable, ton personnage s'extirpe de haut, commence à remonter l'espèce d'escalier naturel qui monte au tube, mais il se coffre pas, il dérape pas, il remonte, quand il arrive en haut du tube, il fait un roulé-boulé pour sortir dans le tube, et puis il se retrouve parfaitement dans la même position pour commencer à courir. Donc en termes de jeu, en termes d'anarchie, t'étais en fait près du monstre, t'étais dans le lac, quoi. Et à la fin de ta narration, t'es loin du monstre, quoi. Enfin, vraiment, t'as fait une énorme distance. Même avec 9 hits, t'es quasiment, t'es très clairement hors portée en termes de combat, mais en plus, t'es quasiment arrivé au portail, quoi. C'était pour DMG et donc Weasel. Alors Weasel, vu qu'il s'est fait blesser, il va quand même envisager de s'enfuir, quitte à je dépense s'il faut un point d'anarchie pour satisfaire ma curiosité maladive.
C'est mon défaut, de dépenser un point d'anarchie pour ne pas donner la priorité à la poursuite de secrets. Ok, ouais, oui, du coup, donc je t'en ai filé un, tu l'as rendu. Ouais, quoi, voilà, ok. ça, je te le redonne comme ça. Et du coup, il va essayer, vu qu'il est toujours très perceptif, essayer de regarder toutes les issues possibles et de prendre celle qui semblera la meilleure pour à la fois être loin le plus loin possible du monstre et puis un peu caché et ça s'enfuir au mieux, quoi. Trouver une cachette qui le mette à l'abri, en fait. Ouais, bon, en fait, ce sera un test d'agilité et de discrétion, quoi, en fait. Et alors, comme tu donné la narration, c'est maintenant à moi d'agir. Donc, alors, on va regarder. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test de perception pour le monstre qui essaie de te voir. Je commence par le tien, en fait, Bachar. Après, je ferai celui qui est devant Carmody. Effectivement, alors ça donne une séquence où tu vas zigzaguer entre les stalagmites cachés, puis la créature te suit, essayant désespérément de te retrouver, en mordant quelques stalagmites sur son passage avec sa grosse mâchoire. Et en fait, plus elle avance, encore une fois un peu à la Venom, plus elle avance dans les stalagmites, plus elle s'étale en différentes membranes huileuses un peu répugnantes. Et donc, du coup, 3 succès marches pour toi, donc elle te trouve pas, effectivement. Et t'arrives, pas à t'éclipser, mais t'arrives au moins à atteindre le tube sans qu'elle te morde. Et la seconde créature, elle, va essayer d'attaquer Gentle, qui aura un bonus de plus 2, parce que lui, il s'y attendait un peu. Et je te laisse résister, Gentle. Enfin, faire ta défense, en fait. Allez, 5 succès. Elle te fonce dessus, et en fait, tu sautes in extremis loin du stalagmite auquel tu étais adossé, et elle se prend le stalagmite, qu'elle fait tomber par terre, et qu'elle broie en morceaux, et elle se cogne contre le paroi de la caverne, dans une sorte de bruit assez infect, comme si on avait jeté un énorme seau d'huile contre le mur, quoi, avant de se recomposer devant toi, mais voilà, donc tu as largement esquivé la chose. Nouvelle narration, que fais-tu, Gentle? Donc je vois que DMG est en train de s'en aller. Je vois que Weasel n'est pas en train de s'en aller, c'est ça? Diriger quand même un peu vers la sortie, j'essayais juste de me planquer pour pas me faire choper avant. Ok, bon, dans ce cas, si tout le monde s'en va, je m'en vais, tout simplement. Continue à l'attirer un petit peu, mais enfin, il est temps de plier bagage. Donc à force de la tirer, tu risques de réussir, quoi. Alors vas-y, fais un petit test du coup de athlétisme, si t'as la compétence qui va bien pour courir, sinon ce sera juste agilité. Juste agilité, mais je suis relativement agile, ouais, un succès. Est-ce que tu veux éventuellement, comme le rappelait Enkidu, dépenser un point d'anarchie pour pouvoir faire 2 mouvements, en fait? Ouais, on va faire ça, tout à fait. Ouais, ça me paraît pas mal. J'essaie de nous encourager à utiliser les points d'anarchie, je pense que ça sera pas trop assez. Donc ouais, effectivement, donc tu t'enfuis en courant et tu profites de ton point d'anarchie pour t'enfuir avec une grande vitesse. Comme la créature a abattu un stalagmite derrière toi, tu te dis que c'est le temps qu'elle se redresse, et t'auras un peu de temps, et là tu fais un sprint et tu rejoins l'entrée du tube. Et à ton tour, tu t'y enfonces avec précipitation. Alors par contre, effectivement, comme vous avez pas arrêté de vous comporter de manière assez intolérable pour le paradigme, que vous n'avez pas encore complètement compris, du coup, là, la caverne gigote, il y a des secousses partout, la créature pousse des hurlements de frustration et de rage, et en fait, alors que tu montes en haut de l'accès au tube, tu te retournes et en fait tu vois que du lac commence à émerger une, puis deux, puis trois, puis quatre créatures qui effectivement vous avez bien énervé les habitants de l'endroit. Après toi c'est DMG du coup. DMG, toi t'es quasiment arrivé au portail, tu fais quoi? Alors je profite d'être en avance par rapport aux autres pour chercher sur mon trajet des pierres, des cailloux, des bâtons, des trucs pour pouvoir, quand je serai arrivé au portail, essayer de défendre la retraite de mes compagnons. Alors, tu peux dépenser un point d'énergie pour trouver un gros joli bâton bien solide, un peu similaire à celui qu'avait trouvé ton compagnon. Ça me paraît être une excellente idée pour protéger la... Maintenant tu as un bâton. Alors c'est un pauvre bâton, mais dans ta tête tu as le droit de penser que tu as un bâton comme Rey dans Star Wars, quoi. Weasel. Alors moi, j'essaye de m'enfuir. J'essayais de réfléchir. Je pouvais trouver un truc un peu original. Je me demandais si je pouvais pas dépenser un point d'anarchie pour dire que je me rappelle des discussions que j'ai eues avec Crystal Kine où je parlais de ma magie et qu'elle me parlait d'une magie équivalente dans la matrice que j'aurais pu utiliser. Est-ce qu'on peut dire que je fais quelque chose ou... Alors, ouais, je fais plus constructif si tu me dis oui, mais... Non, mais c'est une bonne idée, ouais, tu peux dépenser un point d'anarchie pour te rappeler d'un truc et en fait arriver à le translater dans cet univers, quoi, d'un truc que t'as dit Crystal Kine.
est-ce que tu as une inspiration ou est-ce que tu veux quelqu'un vienne si t'as pas d'idée sur comment le fluffer, on peut faire ça en groupe? Bah, je peux avoir des idées, c'est juste que voilà, avant de les chercher, je me suis dit que j'allais demander l'autorisation du MJ, quoi. Donc en gros, bah, je me rappelle, parce que j'ai eu des très longues discussions avec Crystal Kind sur Tout ou Rien, qui a une façon très particulière de s'exprimer dans la matrice. Et parmi les discussions, j'abordais le fait que bah, moi, j'arrivais à plier un peu la réalité, à me rendre invisible, ce genre de choses. Et elle me dit: «Ah ben oui, mais c'est facile en fait dans la matrice, si tu comme ça t'arrive aussi à modifier un peu l'environnement et du coup, bah, les créatures de ces mondes-là, te voient plus». Alors, j'avais pas trop compris sur le coup quand elle me l'avait dit, mais là maintenant avec ce que je viens d'apprendre dans la fondation, à me rendre compte de la réalité modifiée et puis de mon sort d'invisibilité qui a pas marché juste avant, je comprends un petit peu ce qu'elle a voulu me dire en fait. Et du coup, j'essaye de faire un peu le même genre de choses que ce qu'elle m'a expliqué. Et ça ressemble finalement à ma manipulation de la magie, mais c'est fait un peu différemment. Et du coup, au lieu de me rendre vraiment complètement invisible, ça me fait un espèce de camouflage type qui ressemble un peu aux pierres, aux serpents qui courent dans la salle. Et ça me permet de me fondre dans le décor et vraiment fuir un peu sans que la créature puisse me repérer. Ok, ça me paraît pas mal du tout, effectivement. Bonne dépense de points d'anarchie. Donc en fait, ouais, alors sans être capable, sans avoir les capacités et pouvoir jamais le reproduire, quelque part, tu as réussi à faire ce que fait DMG quand il fait un test de hacking contre les fondations. Tu as réussi un peu à hacker les fondations. Mais bon, ça c'était. Voilà. En m'inspirant un mélange de ce que m'expliquait Crystal Kind et de la magie telle que je la connais, quoi. Ouais, voilà, ça c'est que voilà, à force de, enfin, ouais. Ok, bah du coup super. Donc ça t'amène en sécurité au niveau du portail, enfin du nœud du portail. Ça ne laisse plus, en fait là vous avez tous quitté la zone maintenant, hein, donc maintenant c'est à mes créatures d'agir. Alors la bonne nouvelle pour vous c'est que le tube est pas très grand, donc elles vont commencer alors que vous rentrez dans le tube, elles vont commencer à vous poursuivre, elles vont carrément sauter sur les stalagmites et bondir, mais en fait quand elles vont arriver devant l'entrée du tube, enfin plutôt l'entrée et l'éventrée, en fait elles vont se cogner mutuellement, elles vont se gêner, et puis finalement il n'y en a qu'une qui arrivera à se glisser à l'intérieur. Alors quand elle se glissera à l'intérieur, ça fera un bruit assez infect, parce qu'imaginez quelqu'un, enfin c'est des créatures faites d'huile, hein, donc imaginez ce qui se passerait si vous voulez pousser un liquide à l'intérieur, ça c'est assez répugnant, et donc elles se glissent à l'intérieur, et elles commencent à tendre leurs petites mains et leurs grandes bouches dentées pour essayer de vous attraper. Logiquement, vu que t'es à moitié invisible, et vu que DMG est déjà arrivé au portail, potentiellement la créature va essayer d'attraper et de griffe Gentle, qui est le dernier qui reste à portée, donc je vais faire une attaque, mais tu peux esquiver Gentle. Enfin, tu peux le défendre. 5 succès. Ah bah écoute, ouais, voilà, donc avec une élégance surprenante pour un mec trop grand dans la galerie dans laquelle il est, bah t'arrives à esquiver l'espèce de morsure, là, tu t'es pas fait happer et mort par la créature à la mode Jaws, à la mode requin qui te tirerait dans l'eau. Et bah nouvelle narration, donc grosso modo, je crois que ce tour-ci, Gentle et Weasel vont arriver dans le portail, et puis toi, DMG, t'es dans le portail. On va commencer par Gentle, qu'est-ce que tu fais? J'arrive au portail, et après je sais pas si j'ai la moindre idée de comment on sort de là. Si oui, je sors. Sinon, je demande à DMG comment est-ce qu'on sort de là. Tu retardes ton action, quoi. Alors DMG, que fais-tu? Alors, je claque les talons de mes souliers rouges. Non, c'est pas ça. Alors, tu vas donc faire un test de hacking pour ouvrir le portail, grosso modo. C'est ça, voilà. Je rouvre le portail pour me permettre de sortir. Alors, donc je te laisse faire un petit jet de dés, puis moi je ferai la résistance des fondations. On va voir si tu arrives ou pas à ouvrir le portail à temps. Bien réussi, effectivement. Donc avec un succès de marche, tu commences à... en fait, tu réalises qu'il va falloir encore plonger la main dans le liquide. Là, tu plonges la main dans le liquide qui est par terre sous tes pieds. Et en fait, c'est comme s'il y avait c'est comme si tu avais débouché le siphon dans une baignoire, quoi. Le liquide commence à s'enfoncer dans le sol et à disparaître dans le sol, et en fait, il vous happe dans le portail. C'est le portail qui vous happe pour sortir, et donc, du coup, Gentle se fait happer, Weasel aussi, puis vous disparaissez de ce monde étrange pour reprendre vos esprits, plus du tout là. Mais dans le plan physique. Alors, vous rouvrez vos yeux dans le tube. Alors, de manière amusante, vous avez quitté un tube pour rejoindre un autre tube. Un tube qui était une grille naturelle, mais maintenant c'est le tube dans lequel vous étiez endormi, entre guillemets. Alors, par contre, je crois que c'est Weasel qui a pris 3 points de dommage. Hein, tu les as pris dans le plan physique. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te réveilles, t'as un peu. Alors, pour le coup, tu connais bien, t'es magicien, hein, mais t'as le nez ensanglanté, les yeux injectés de sang, les oreilles qui ont coulé. T'as eu très mal, et ce qui est très très surprenant et bizarre, c'est que normalement tu passes par un comlink pour aller dans la matrice avec des trods,
Donc normalement, tu es immunisé contre les dommages de biofeedback, mais là, visiblement, les fondations dépassent de loin les limites de l'appareil. Ton cerveau en a pris un coup. Alors pour la parenthèse, je suis pas à 100% sûr que c'est évoqué quelque part, ce qui se passe pour quelqu'un qui passe par Trott quand il rentre dans les fondations, mais dans la logique des choses, je pense que ça marche comme ça. Donc voilà, 3 points de dommage pour toi, ça c'était une aventure pas Ça excitante peut mais douloureuse. se soigner par la magie ou c'est comme le drain, c'est... Oh, ouais, non, c'est comme le drain, je pense que le dumb shock, etc., je mettrais ça comme le drain, quoi. Je sais pas, Mathieu, est-ce qu'il y a une errata quelque part qui dit si on peut soigner le biofeedback avec un sort de soin? Je pense que tu peux. Hein. Oh bah du coup, ouais, j'ai jamais trop réfléchi, mais ouais, effectivement. Le technodrin, je sais pas, mais le biofeedback, oui. Ouais, c'est une sorte de biofeedback, ouais, donc du coup tu peux essayer de te soigner, voir si ça marche. Alors, du coup, il faut que je lance un sort de soin, sauf que comme c'est sur moi, il faut que je relance de succès. Ah oui, c'est vrai que t'es L'avantage des gnomes. utilisé la magie, ouais. Putain. Et donc, du coup, je relance de succès. Bon, après, on s'en fout parce qu'il m'en reste 3, mais voilà. Ah merde, j'avais un malus du coup. T'avais un De malus blessure. Non, t'as pas un malus, t'as un dé de complication. Donc tu lances un dé en plus, et puis si jamais il fait 1, il y a une complication. Les blessures, c'est ça? Ouais, les blessures, version Anarchy VF, c'est chaque lot de 3 points de blessure te colle un dé de complication. D'accord, donc c'est quoi? C'est G pour le... Non, on lance un D6, et puis si tu fais 1, Ouais, je lance. Ouais, ici. Moi, je fais 4. autorisé, les modifications de la VF sont pas autorisées dans le bot de Discord, évidemment. Donc, du coup, j'ai pas de malus supplémentaire. Donc voilà, j'arrive à soigner mes 3 points. Je suppose qu'il y a 3 succès, c'est 3 points. Après, dans la description de mon sort, j'avais marqué sort d'effet, soigne une case de dommages physiques ou étourdissants par succès sur sorcellerie plus volonté. Ah ok, ouais, je pense que pour le sort c'est fait, mais c'était à un moment, moi je regardais par exemple combien tu récupères de points de vie quand tu utilises un medikit, tu vois, et en fait ça j'ai pas trouvé, tu vois, donc ça m'a surpris. Je peux demander ça au cas où tu l'as en tête, hein, mais c'était juste ok. Bon, Non, c'est un jet de biotech. Après, c'est pas non, il n'y a pas de règle spécifique. ouais, voilà, ouais, c'est un élément de Démerde. voilà, c'est un élément narratif. Ok. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chumeurs.